À partir de maintenant, tu connais les outils de base, je te propose de passer à quelques exercices d'application de plus en plus difficiles. Tu vas déjà ouvrir le dossier qui s'appelle exercice d'initiation outils de base, qui se trouve soit sur la clé USB, soit sur le bureau de l'ordinateur devant lequel tu te trouves. Si tu ne trouves pas le dossier, adresse-toi au formateur présent. Donc j'ouvre le dossier. Tu peux voir que je t'ai préparé 4 onglets préprogrammés, donc 4 exercices, un exercice d'initiation, un exercice d'entraînement, un exercice pour consolider nos acquis sur ces outils de base, et enfin, si tu as le temps, un outil pour les avancer qui n'est pas obligatoire. Chaque exercice se déroule de la façon suivante. Le sens de lecture t'est indiqué par une flèche ici. Donc la première étape, nous allons utiliser l'outil rectangle puis l'outil cotation. La deuxième étape, nous allons utiliser l'outil copier, puis l'outil pousser-tirer, et ainsi de suite, dans le sens de la flèche. Je te propose tout de suite de commencer par l'exercice 1. Allons-y pour le premier exercice. Alors pour chaque étape de l'exercice, tu peux trouver ici à gauche le résultat à obtenir, étape 1, étape 2, étape 3. Ici, on va avoir la zone de travail, donc étape 1, tu vas essayer de la reproduire ici, étape 2, dans ce rectangle, étape 3, ici. Alors étape 1, je veux faire un rectangle d'1,25 m par 2,33 m. Donc d'abord l'outil rectangle, ensuite l'outil cotation. Je prends l'outil rectangle, soit ici, soit avec la lettre R. Premier clic, je lâche la souris. Quand je me déplace, je vois les cotations en bas à droite qui évoluent. Je vais les remplacer par les cotations voulues. Donc je m'arrête n'importe où. Je vois que la première fait 1,10 m, donc c'est la plus petite. Moi, ça fera 1,25 m. Donc je tape directement sans rien faire d'autre, 1,25. Je sépare par un point virgule pour donner ensuite ma longueur, 2,33. Tu peux vérifier en bas à droite, je viens de taper les bonnes cotations pour avoir le bon résultat. Quand j'appuie sur Entrée, l'ordinateur sait que je travaille en mètres et j'ai mon rectangle déjà tout fait avec les bonnes cotes. Je place les cotations, donc outil cotation ici, premier repère, deuxième repère, je zoome un peu, alors j'aimerais la placer, tu vois, voilà. Là tu vois un trait bleu, un pointillé bleu qui se déroule, moi je vais essayer de bouger un peu la souris pour venir à l'horizontale, donc avec un pointillé vert. 1,25 m. Ensuite pour la longueur, premier repère, deuxième repère, je clique à chaque fois sur mon repère, je bouge ma souris dans l'axe rouge, 2,33 m. J'ai bien mon premier résultat, un rectangle d'1,25 m par 2,33 m. Voilà, tu peux faire la première étape sur ton ordinateur. Deuxième étape, je vais maintenant copier ce premier objet pour en faire un volume. Alors j'appuie sur la barre espace, ou je viens cliquer sur mon outil de sélection ici. Je clique pour déplier un rectangle de sélection, je sélectionne tout ce que je veux copier. Donc je fais bien gaffe que les cotations et mon rectangle soient en bleu désormais. Rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure, maintenant je vais vouloir me déplacer en copiant, donc me déplacer c'est la lettre M ou l'outil ici déplacer. Moi je préfère les raccourcis clavier, donc je vais taper la lettre M, mais je ne veux pas seulement me déplacer, je veux le copier. Donc rappelle-toi, je rappuie maintenant sur la touche CTRL. Un petit plus vient d'apparaître, et je vais prendre un point de repère, je veux copier d'ici. Je peux zoomer entre temps, me déplacer comme je veux, et je vais venir me coller là. Donc je clique une deuxième fois, et voilà, j'ai copié-collé mon objet. Je reviens sur l'outil sélection. Je clique une fois où il n'y a rien pour tout les sélectionner, mon objet n'est plus bleu. Et je vais maintenant dire que je veux faire un pousser-tirer. Pousser-tirer, soit ici, soit la lettre P. Et je viens la tirer, donc je vais, une fois que j'ai cliqué avec le clic gauche, je pousse ma souris en avant et ça va me développer un petit peu mon volume. Je clique une deuxième fois, ça arrête, je refais, je clique,
je pousse avec la souris, je vois en bas la distance qui varie, hein, et je m'arrête à n'importe quel endroit. On va dire voilà, 0,31, peu importe. Donc je suis à 0,31 de hauteur. Je vais placer une petite cote de hauteur. Un clic, deux clics, je m'écarte. Et voilà. Alors bon là il y avait 0,32, peu importe. Le but était de faire une hauteur n'importe laquelle. Voilà, je t'invite à le faire de ton côté. L'étape numéro 3, donc toujours pareil, je vais copier mon objet de départ. Donc outil de sélection, j'appuie sur espace, ma flèche devient noire. Clic gauche, je déplie mon rectangle de sélection. Je fais bien attention à prendre tous mes objets, les coter l'objet. Ensuite, outil déplacer, touche CTRL pour dire que je veux déplacer en copiant. Et je vais partir de cet angle-là. Je prends mon extrémité et je viens l'amener à l'endroit désiré, sur l'axe vert. Là, quand il me marque sur l'axe vert, comme ça, je suis sûr que j'ai bien fait un déplacement horizontal. Et je valide avec un clic. Maintenant, il s'agit d'obtenir une hauteur d'1,25 m. Pour ceci, je désélectionne tout. Outil sélection, je clique à un endroit où il n'y a rien. Ensuite, pousser-tirer. Je vais venir prendre la surface ici. Tu vois, je pourrais venir prendre celle-là, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je fais apparaître en pointillé la surface qui m'intéresse. Je clique une fois. Et quand je bouge ma souris, tu peux voir la cote qui va changer en même temps que mon objet change de hauteur. Là, je ne peux plus lui donner de distance avec le clavier, parce que je ne suis pas parti de 0, je suis parti de 0,31, rappelle-toi. Donc je vais tout simplement regarder ma cote sur mon dessin et je vais l'amener à 1,25 m. Vérifie que c'est bien ça, oui, 1,25 m. Donc je monte. Hop, je suis allé un peu trop loin, je reviens. Et je clique quand j'ai 1,25 m. J'ai bien mon dernier objet. Ah, ici j'ai 2,50 m. Donc maintenant je vais aller faire varier ma longueur de 2,33 m à 2,50 m. Donc j'avais 2,33 m. Je peux prendre n'importe quelle face, celle-ci ou celle-là. Et je vais déplier mon objet pour l'amener à 2,50 m en cliquant deux fois avec l'outil pousser-tirer. Voilà, le premier exercice est terminé. Donc tu peux passer à la pratique sur ton ordinateur. Voilà, l'exercice 1 est terminé. Je t'invite à passer aux exercices suivants. Donc pour ce faire, tu vas cliquer ici sur l'onglet exercice 2 entraînement. Alors pour te montrer comment faire, je vais aller beaucoup plus vite. Ce sera à toi de faire tout d'un coup. Si ça ne va pas, eh bien, tu viens voir le formateur pour qu'il t'explique un peu mieux. Alors là, il s'agit de dessiner une petite maison très simplifiée avec une fenêtre et une porte évidée. Je vais, donc tu vois, j'ai pas mis de cote, hein, c'est à peu près, on va faire à peu près la même taille. Les seules cotes imposées seront la porte à partir de 1 mètre du mur et la fenêtre à partir de 50 cm du bord de toiture. Donc je suis à nouveau les outils qui sont là. Rectangle. Un clic. Deux clics. Pousser-tirer. Je développe ma maison. Les petits débords de toiture qui sont là et là, je les fais de la façon suivante. Je crée un petit rectangle à partir de ce bord. Je viens le développer. Je peux monter, je le développe jusque là. Pour faire le même, double clic. Je vais me déplacer et copier avec la touche M et la touche CTRL. D'ici, je prends mon rectangle et je viens le mettre de l'autre côté, coller ici. Comme ça, j'ai les deux mêmes rectangles. Ensuite, l'outil pousser-tirer. Pardon, l'outil sélection déjà. Je sélectionne mon rectangle. Pousser-tirer, je le tire légèrement. Pour tirer de la même distance de l'autre côté, je vais simplement double-cliquer avec le même outil sans avoir changé d'outil. Double-clic, et voilà. L'ordinateur a tiré des deux côtés
de la même distance. Première étape terminée. Outil sélection, je clique 3 fois de suite, tout mon objet est sélectionné. M pour bouger, CTRL pour copier. J'amène mon objet à la deuxième étape. Maintenant, je veux faire un toit à double pente. Outil sélection avec la touche espace. Je clique où il n'y a rien pour tout désélectionner. Je vais créer une ligne. Outil ligne ou la touche L. Et je veux qu'elle soit au milieu, donc je vais faire un zoom pour que tu vois bien. Je viens le long de cette ligne, je vois un petit carré rouge sur l'arête. Quand ça devient un petit rond, je suis au point du milieu. Je clique une fois et je viens amener mon trait au point du milieu en face. Donc je viens le chercher aussi, comme ça, point du milieu. Je clique. Donc j'ai dessiné l'arête de ma toiture, le faîtage. Donc maintenant je vais vouloir faire mon toit double pente. Je vais utiliser l'outil déplacer, comme c'est marqué là. Je prends l'outil déplacer, mais cette fois-ci je n'appuie pas sur CTRL car je veux déplacer sans copier. Je me mets n'importe où sur l'arête. Tu vois, quand je suis sur l'arête, elle devient bleue. Sur l'arête, je clique une fois. Et là, je vais monter mon toit. Mais pour pas qu'il soit de travers, je vais chercher, voilà, sur l'axe bleu. En bougeant ta souris un peu, tu vois que mon tiret en pointillé est noir. Il est noir. Et là, tac, il passe en bleu. Donc je monte doucement sur l'axe bleu, toujours pour être bien vertical. Et je clique pour terminer. Outil sélection. Triple clic. Et je copie mon objet. Étape suivante. Ici, je vais vouloir placer des repères à 1 mètre et à 50 cm. Alors, voilà, je vais mettre là comme ça tu verras bien. Outil mètre ou lettre T. Je sélectionne une ligne verticale sur la surface qui m'intéresse et je viens la tirer. Je tape sans cliquer une deuxième fois 1 pour 1 mètre. J'appuie sur Entrée et je vais bien être à 1 mètre. Alors là, je remarque que ma maison n'est peut-être pas très longue, donc je peux très bien venir la rallonger un peu. Voilà. Donc, je mets ma cote 1 mètre, d'ici à là. Je peux venir effacer mon repère avec la gomme. Je viens maintenant placer un autre repère en prenant comme référence la pente du toit à 0,5 m. 0,5 entrée. Je peux également lui placer une cote 0,5 m. Voilà, je vais effacer mes repères. Transporter à l'étape suivante, donc outil sélection, triple clic. Si je veux transporter mes cotes en même temps, j'appuie sur CTRL et je viens cliquer sur mes deux cotes pour qu'elles soient prises en compte. Je copie mon objet, donc outil déplacer, touche CTRL, je viens amener mon travail à l'étape 4. Étape 4, alors j'aurais pas dû effacer mes repères, bon je vais vite les replacer. Dans l'exercice, vous ne les déplacerez pas. Donc je vais pouvoir dessiner ma porte à partir de 1 mètre. Je sélectionne le bon endroit et je déroule ma porte ici. Je vais faire pareil avec ma fenêtre. Je viens sur mon repère, à l'endroit où je veux que commence ma fenêtre, et je déplie le rectangle fenêtre. Voilà. On va s'épargner de copier une dernière fois l'objet. Pour enlever les repères qui s'appellent des guides, je te donne un petit truc. Édition ici. Supprimer les guides. Voilà. Et pour creuser ma porte et ma fenêtre, je sélectionne la surface avec l'outil sélection, supprimer. Je sélectionne ma porte, supprimer. Et voilà. J'ai bien ma maison avec les deux ouvertures. Voilà pour l'exercice numéro 2. Pour l'exercice 3, je t'invite à appuyer sur l'onglet Exercice 3 Consolidation. Passons à l'exercice numéro 3, durant lequel nous allons voir de nouveaux outils.
l'outil polygone 3 côtés et l'outil décalage. Donc je vais te montrer les 2 premières étapes et après je te donnerai juste un truc pour la fin, mais tu te débrouilleras tout seul. Donc je vais vouloir faire un triangle. Je vais chercher l'outil polygone ici. Donc dessine des polygones à n côtés. Je clique une fois dessus et là tu vois en bleu, pour l'instant c'est un polygone à 5 côtés. Donc on va voir en bas à droite qu'il y a marqué 6 côtés, pardon, pas 5, 6. Donc avant de dessiner, je vais taper 3. Tu vois, ça va changer en bas à droite, côté 3, entrée. Cette fois-ci, mon icône est un triangle et je vais dessiner mon triangle. Voilà. Ensuite, pour dessiner plusieurs triangles à l'intérieur. Donc je clique 2 fois, je copie mon triangle à l'étape 2. Et je vais utiliser l'outil décalage. Alors c'est quoi donc? C'est cet outil-là. Je crois, non, ça c'est échelle. Voilà, décalage. Donc décalage, ça va me reproduire une forme en la décalant vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc je sélectionne l'outil. Je vais vouloir décaler cette surface, donc je viens ici, je viens dans mon triangle. Je clique une fois, et là je vais déplacer soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, pour faire d'autres triangles qui vont avoir le même centre. Moi je vais vouloir en faire 2 autres à l'intérieur, donc soit je tape en bas dans les distances choisies, soit je viens visuellement cliquer à l'endroit où je veux. Et je peux recommencer en double-cliquant une deuxième fois. Voilà, je pourrais également aller vers l'extérieur pour faire d'autres triangles. Voilà. Mais moi je n'en veux que 3. Et après, je peux en tirer un et tirer l'autre pour obtenir ce genre de choses. Voilà, je te laisse découvrir l'exercice seul et essayer de te débrouiller pour obtenir ce résultat. L'outil couleur qu'on n'a pas vu, donc quand tu en seras à ce stade-là, il va falloir colorer avec les mêmes couleurs que moi l'objet ici. Alors je vais te faire une démonstration de couleurs sur l'étape d'avant. Je vais prendre ici ma palette matière. On va la développer avec la petite flèche noire qui se trouve là. Et ici dans le menu, je vais aller chercher l'onglet couleur non. Voilà, c'est des couleurs bien définies. Et quand je vais choisir une couleur, mon curseur va se transformer en pot de peinture, que je trouve également ici. C'est l'outil colorier. Et je vais cliquer sur la surface que je veux colorer avec les couleurs que je veux. Et je te laisserai interpréter les couleurs comme sur le modèle. Alors pour l'exercice 4, je t'invite à appuyer sur l'onglet Avancer. L'exercice 4, donc j'ai simplifié un peu l'environnement de travail. On va le faire d'un seul coup. Donc première étape, ligne arc. Donc je vais dessiner cette entité. Je prends l'outil ligne et je vais dessiner le trait d'axe de mon tuyau. Ensuite, je vais dessiner l'arc de cercle qui est ici. Pour ceci, je vais prendre l'outil arc par 2 points. Je viens choisir mon premier point. Je développe jusque là. Et ensuite, il va me demander de choisir le rayon. En bas, dans la zone d'information ici, c'est marqué sélectionner la longueur de courbure ou taper une valeur. Donc moi je vais le faire à l'œil. Voilà. Et là j'ai mon tuyau qui est dessiné. Deuxième étape, cercle et faire pivoter. Donc je vais dessiner un cercle. Alors quand je dis faire pivoter, c'est plutôt sélectionner l'axe de dessin. Donc mon cercle, je vais le dessiner à partir d'ici. Mais avant de cliquer, je vais utiliser les flèches de mon clavier parce que mon cercle, voilà, je peux le dessiner dans différentes directions. Je montre de profil. Donc flèche de droite, ça me dessine un cercle dans l'axe rouge. Flèche de haut, ça me dessine un cercle horizontal dans l'axe bleu. Flèche de gauche, c'est celle que je veux. Un cercle dans l'axe vert. Je clique. Je développe mon cercle. Voilà.
Étape 3, suivez-moi. Donc là, c'est pour que le cercle me dessine l'épaisseur sur toute la longueur de mon tuyau. Alors je vais l'agrandir un peu. Voilà, ce sera mieux. Alors l'outil suivez-moi s'utilise en 2 étapes. La première étape, je vais sélectionner avec l'outil sélection, une fois CTRL pour ajouter un objet ici. Je peux également développer un rectangle de sélection qui va me prendre juste l'axe de dessin que je veux. Ensuite, je vais chercher l'outil suivez-moi et je vais aller cliquer sur la surface à laquelle j'aimerais faire suivre le trait sélectionné tout à l'heure. Donc ça va être celle-ci. Je clique sur mon cercle et il a suivi le premier axe. Je remontre un cercle dans l'axe vert. Je sélectionne la trajectoire. Je fais suivre cette trajectoire à mon cercle. Voilà. Il ne me reste plus qu'à sélectionner tout mon objet. Clic droit dessus. Je vais faire un groupe. C'est plus facile pour colorier. Donc maintenant cet objet se trouve groupé. Je peux faire clic droit, éclater si je veux enlever cette étape de groupe. Et là je vais aller sélectionner la matière qui me convient pour colorier mon sucre d'orge. Donc je vais garder le rouge comme sur la démonstration. Et ici, je vais aller cliquer dessus. Voilà, j'ai bien fait un sucre d'orge ou un tuyau rouge. Nous arrivons à la fin de la séance, donc à travers ces 4 exercices et ce petit cours vidéo, tu as pu appréhender tous les outils de base dans SketchUp. La prochaine fois, nous verrons comment dessiner des objets un peu plus complexes et tu pourras laisser libre cours à ton imagination. À bientôt.